et messieurs, ce soir, ce sera un crime de lèse-majesté de ne pas démarrer sans vous saluer avec beaucoup de déférence. Permettez, s'il vous plaît donc, que je vous adresse le légendaire bonjour ou bonsoir. Je sais, je suis beau. Si vous nous suivez en ce moment, c'est juste parce que nous sommes sur la chaîne seule de télé. Oui, je sais, ça arrive. Et surtout, la seule émission. Et il n'y a rien ailleurs. Je le disais tout à l'heure, je suis extrêmement beau. Mon ami, c'est pas parce que c'est théâtre que tu vas te moquer de moi. Non, 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 un peu de respect. Ça, c'est mon travail, il ne faut pas te moquer de moi. Non. J'ai eu des diplômes, hein. Je suis arrivé jusqu'au CEP, donc il faut respecter ça quand même. Non, 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 sérieux. Arrêtez de vous moquer des gens, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de travail au pays que je suis en train de faire ça là. Sinon, tu penses que c'est un plaisir pour moi de venir mettre toujours peinture sur mon visage et puis porter coulant. Non. Et puis les femmes là, vous suivez les moraux comme ça, les garçons comme ça, vous les suivez. C'est quoi? Les hommes, je vais vous donner un conseil. Quand vous ramenez une femme un soir chez vous à la maison pour la première fois, elle va forcément se coucher sur le lit ou bien vous attendre au salon. Vous allez partir prendre une douche. Demandez à cette dernière d'applaudir. Tant que vous ne sortez pas de la douche, il ne faut pas, elle va arrêter. Parce qu'on ne sait jamais, si elle arrête d'applaudir, c'est qu'elle est en train de vous voler. Non mais sérieux? C'est la vérité? Et puis messieurs, faites hyper attention. Une femme qui se tchatcho, c'est-à-dire qui se dépigmente la peau, si elle te donne gourmet, toutes les fois où tu vas observer un arc-en-ciel en l'air, là, tu vas pleurer. Mesdames, je n'ai rien contre vous, mais j'ai une question à vous poser ce soir, avec 3 éléments de réponse. On est prêts? Quelle est la phrase que vous souhaiteriez à l'instant T entendre de la bouche de votre mari? Réponse A, bébé je t'aime. Réponse B, bébé pardonne-moi. Réponse C, bébé l'argent que tu m'as demandé là, voilà ça. Femme. Femme. Non, femme est gratte. Ça dit femme et puis l'argent, c'est pas même orthographe là, mais c'est la même signification. Femme est gratte comme l'artiste. Non, plus jamais de ma vie je ne vais aider un artiste. J'ai des talents aussi d'auteur, compositeur, chanteur, artiste, musicien, tout. Ouais, Yapo. Artiste, méchant. Non, sérieux. Moi-même, je suis un excellent chanteur. Et quand je chante, moi-même, j'ai honte. Le jeune homme là, de Gagnoa en Côte d'Ivoire, là, comment il s'appelle même? VG Dream. J'ai écrit, j'ai composé tout. Il est venu, il a récupéré la chanson. Au lieu de garder les textes originaux, il a pris la même musique et il allait changer. Si vous pensez qu'il est mal là, Bruno. Elle a eu force, tu vas d'Aloha. Ici. Qu'est-ce que démarche comme Adama? Adama. Qu'est-ce que démarche comme Adama? Adama. Ça me fait mal. Qu'est-ce que démarche comme Adama? Adama. Eh Dieu. Qu'est-ce que démarche comme Adama? Adama. Si à train, on peut toujours appeler Françoise, oui. Si à train, on peut toujours appeler Françoise, oui. Ramenez trop pas à la maison. Les éléphants allaient sans oublier. Bruno, c'est bon. C'est bon. On sait jamais, il y a les pirates aussi. Il y a une autre fille là, la malienne là. Aïe aïe, je sais pas quoi. Aïe, de la Camorra ou bien c'est pas la Camorra. Même chose. Elle a pris. Si vous pensez qu'il est pas là, voici l'original ici. Bruno. Dieu. La Camorra.
et apprenti. Mais que pas ça, j'ai pas monnaie pour mettre sur moi. On dit qu'on te court après. Écoutez, hein. Mais tu fais quoi même là-bas? Tu pensais que quoi? Que je verrai plus jamais. Je pourrais te soigner, mais je vais à l'église. D'après les rumeurs, toi le mec, c'est toi qui prends les monnaies des gens. Oh, baka. Y'a monnaie, y'a pas monnaie, on prend ça. On vous doit jamais à propos. Avec 100 francs, 200, ça soutra. Oh, baka. Bruno, c'est bon. Y'a monnaie, y'a pas monnaie. Pourquoi je suis bête comme ça? Pourquoi? Et puis ce qui me fait mal là même, là, ce qui me fait mal. Il y a un enfant, un Ivoirien là. Je ne sais pas pourquoi, tout le temps quand il est sur scène, il est obligé d'enlever son t-shirt, je ne sais pas. Il s'appelle comment? C'est moi aussi qui ai composé le vrai titre. Il est venu dans mon studio, je lui ai fait écouter, tellement je suis bête, il a pris encore aujourd'hui là, il mousse. Bruno, les gens ne me croient pas. Hein. DJ Bloconini, faut taper machine là. Adjoint, tu as mangé mon poulet et tu as pris ma pierre. Tu veux pas me donner, tu seras abattu, tu seras abattu, tu seras abattu, tu seras abattu, tu seras abattu. Puis ce sont les femmes là qui sont très riches, beaucoup comme ça. Genre les femmes qui ont petit sein, avec beaucoup en bas ici là. On dirait pas 50 avec condiment 300 dedans. Mon ami, je t'ai démontré qui je suis, donc il faut arrêter de te moquer de moi. Laisse-moi faire mon travail. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons maintenant assister au plus grand show télévisé de tous les temps, avec l'animateur le plus mince de toute sa génération, mais surtout le très talentueux. Veuillez accueillir Brice Sano dans le canapé de Brice. Désolé, Brice. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Canapé de Brice. C'est moi qui ai trouvé le nom parce qu'ils sont allés chercher un expert, un communicateur. Il a trouvé un nom bizarre. L'émission devait s'appeler Les Perlimpinpins de Turlimpipi. C'est ça. J'ai trouvé que c'était un faux nom. Et Canapé de Brice. Voilà canapé, voilà Brice. Le Canapé de Brice. C'est pas le nom d'une émission, ça. Ou bien. Alors, je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes parce que cette émission, elle est filmée, elle sera vue un peu partout dans le monde. Bon, je veux compter sur vous parce que c'est ma première scène internationale. Donc, je veux compter sur vos rires, sur vos applaudissements. Vos applaudissements. Bon, oui, comme ça va être diffusé partout dans le monde, là, donc tout ce que je dis, ça fait rire ou ça fait pas rire, pardon, rire. Ouais, c'est important, c'est important. C'est important. Bon, on va faire, d'ailleurs, comme je vous connais, on va faire un petit truc, il y a un test. Si je fais un geste, ça veut dire que je veux que vous riez. Ça veut dire quand je m'arrête comme là. Ça veut dire que je continue pour rire. Bon, par exemple, là, je vous raconte un truc, là. Dans mon quartier, il y a une clôture, et puis il y a un gars qui est là, il est derrière. Il y a un chien qui aboie, waouh, 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 waouh. Et puis ensuite, le chien, pas rouler là. Ouais, faux chien comme ça. Et puis la clôture est finie, il est face à face au chien maintenant. Le chien fait, waouh, il parle plus. Le chien dit, hé, il dit, wow. Attendez, j'ai pas fait le geste. Ça craint, Brice. Non, ça fait pas trop rire comme ça. Ça fait pas trop rire comme ça. Ce soir, c'est important pour moi parce que dans la salle, et c'est important, j'ai une personne très importante, ma mère qui est là ce soir. C'est grâce à ma mère que je suis devenu gros. Et ça vous fait rire? Non, ma mère, avec les foutous, les placalis et tout ça, elle m'a dit, mon petit, tu seras un grand animateur. Bon, ça, je le suis déjà. Mais elle m'a dit, tu seras un grand humoriste. Et pour moi, ça me touche parce que ma mère, elle fait tout, ma mère. Ma mère, elle est mathématicienne, elle est médecin, elle est même philosophe. Ma mère, elle te sort des phrases quand elle est énervée. Celui qui enceinte une fille ici, là, je le fous dehors. Ah, maman, pourquoi? Parce qu'un enfant qui enceinte un enfant, qui fait un enfant n'est plus un enfant.
C'est quoi cette phrase, maman? Ma mère, elle a tout créé, elle est même styliste, modéliste. Quand j'étais tout petit, quand on m'offrait des pantalons, tu vois, les pantalons, ils sont bons, dès qu'on sait, tu as envie de porter, il faut garder, quand les fêtes vont venir. Et quand les fêtes arrivent, quand tu portes, ça saute. Maman, ça saute. Elle fait ça, c'est un style. Ma mère, elle est inventeur. C'est elle qui a inventé le signe de Nike. Vous connaissez la virgule de Nike, là? C'est ma mère qui l'a inventé. Chaque fois qu'elle me voyait venir quelque part, maman, j'ai envoyé de nouveaux jouets. Elle fait ça. Et même quand j'étais avec les meufs, tu vois, j'arrive avec une dangereuse go. Tu vois, elle me voit comme ça. C'est qui ça? Mais ce soir, je ferai tout pour que ma mère soit fière de moi. Elle est là, je voulais qu'on l'applaudisse bien fort, s'il vous plaît. Merci, maman. Willy. Rico. Et qui avons-nous pour notre émission? Très chère mère de Brice, très chers téléspectateurs, très chers spectateurs, le premier à venir ici, ce soir notre invité le premier, n'est pas du tout beau, mais il est très magnifique. Le magnifique. Oh, bonsoir les gars. On a dit c'est grand footballeur, vous voyez comme ça, c'est comédie qui m'a gâté. Regarde. Doucement. Faut pas me faire ça devant les gens ici. Toi et moi, on s'est pas dit ça dans la répétition. Ça va un peu? On a dit c'est l'humour qui m'a gâté, hein. Sinon c'est un grand attaquant, vous voyez comme ça là. Moi, il devait jouer au Barça, Real, Jean. C'est l'humour qui m'a gâté. Sinon, en temps normal, c'est un grand footballeur que vous voyez. Eh Dieu. Mais avant aussi, on a souffert. Qui a joué au ballon avant? Fais du bruit, viens voir. Il y a beaucoup de footballeurs ce soir. Eh Dieu, ballon avant, football avant. Quand tu jouais, ton papa te surprend en train de jouer au terrain. Frapper, il va te frapper. Il te frappe du terrain jusqu'à l'école. En pensant que c'est l'école seulement qui peut faire réussir l'homme. Mais aujourd'hui, quand il voit la réussite de Drogba, Didier, Sadio Mané, Aubameyang, le vieux peut te frapper de l'école jusqu'au terrain. Et puis il te suit au terrain, il s'arrête pour voir à quel poste tu joues. Tu dis, papa, je suis défenseur. Il dit, tu fais quoi derrière? Il dit, non, c'est nous, on bloque et puis on donne le ballon. Il dit, hé, il faut jouer dedans. C'est un attaquant qui a gros transfert. Tu fais quoi, un ballon derrière? Joue dedans là-bas. Oh. Depuis quand tu as vu défenseur à bon ballon d'or? C'est l'humour qui m'a gâté, l'humour qui m'a gâté. Quand il pense à ça, ça me fait mal. Humour. Imaginez, j'ai fait combien de spectacles pour avoir prime des matchs de Yaya Touré. Même mon 100 ans de carrière, je ne peux pas avoir salaire de Gervinho. Eh, humoriste souffre. Non. C'est comme ça, j'ai pris chaque jour, j'ai pris Dieu. Si je meurs, que je dois revenir, il faut que je revienne footballeur. Oui. Et puis, mais si je deviens footballeur, il ne faut pas y jouer à les éléphants. Hein. Éléphant qui ne peut pas gagner Guinée, même Guinée. Simple Guinée, on ne peut pas gagner ça. Éléphant même, parce que vous voyez, quand chaque pays joue contre les éléphants, chacun, par exemple Mali, quand Mali joue contre les éléphants, ils parlent les langues, ils parlent Bambara, Djoula, Malinké, tu entends Adi. Attends, il y a quand même là, Nyamoden quand même là. Éléphant ne comprend pas. Quand on joue contre le Sénégal, c'est rec, ballon, sama, waouh, rec, nagadem, ballon, waouh. Souvent, quand on joue contre le Burkina, là, c'est gâté. Les gars parlent moré seulement. Zakrem là, Alice Bansé, ballon, ouais, mon frère. En ce moment, les Ivoiriens sont perdus. Les Ivoiriens aussi, on ne comprend pas nos langues. C'est français seulement, on parle sur le terrain. Oh, l'adversaire comprend. Oh, Gervinho, donne-moi la balle. Oh. Arrête, Gradel, on m'a pris, je suis pris. Je suis pris. Mais l'adversaire comprend, on va gagner comment? C'est moi-même qui étais obligé de les chauffer un moment et puis ils ont gagné coupe en 2015 parce qu'ils ont parlé à Nouchi. Il m'a pris. Faut bras, c'est soyez. Gradel, faut me là, le ouais. Au coin. C'est comme ça on a gagné en 2015? Non. C'est comme ça le football. Et ce qui me plaît, moi si je meurs, je vous ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas éléphant. Seigneur, si je meurs, que je dois devenir footballeur, je n'ai qu'à jouer, Non, il ne faut pas y aller en Europe. Il y a un problème de papier. Si je meurs, Seigneur, je n'ai qu'à revenir en Afrique, je n'ai qu'à venir Ghanéen. Les Ghanéens,
Black Stars du Ghana. Non seulement ils sont techniciens, on les appelle les Brésiliens d'Afrique, mais en plus, ils ont des astuces dans la tête. Quand Ghana joue contre les pays maghrébins, Algérie, Tunisie, Égypte, Maroc, les Ghanéens les gagnent toujours. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Ces pays-là sont musulmans. Donc les Ghanéens se préparent avant le match. Avant de jouer contre les pays maghrébins, ils trempent leur maillot dans Koutoukou. À la veille du match, leur maillot est trempé dans Koutoukou. Et même le jour du match, l'attaquant ghanéen qui doit être dans la défense des Algériens, il mange une saucisson à époque. Et puis il est arrêté au milieu des défenseurs algériens. Quelqu'un choisit au coin, 8-0. Il va les tuer. Non, je vous en prie, faites tout possible pour être footballeur. Si vous n'avez pas pu être footballeur, vos enfants n'ont qu'à être footballeurs. Mais si ça ne va pas, débrouillez-vous pour avoir l'argent. L'argent de football, c'est un jeton libre, il n'y a pas de politique dedans. Tu t'amuses, les footballeurs ils circulent, ils n'ont pas de problème. S'ils ont trop fait, c'est pour les raqueter, c'est pas l'argent des discours. Et l'argent, les hommes, et l'argent. Faites tout pour avoir l'argent. Abidjan, quand tu n'as pas l'argent, même dans tes rêves, femme de nuit ne vient pas. Aïe. Je savais. Aïe. On se connaît ici, on se connaît. On se connaît. Au village, même au village, quand tu n'as pas l'argent, c'est tes dents, on prend pour faire des capsulaires. Junior, viens, tes oncles sont venus de la ville, viens ouvrir les poissons là. Même ta dame, même souvent, reste dans des capsulaires. Non, quand tu n'as pas l'argent, c'est pas bon, hein. Souvent, quand tu vas draguer, quand tu n'as pas l'argent, tu vas draguer, là c'est grave. Souvent, tu es limité. Tu es là comme ça, et puis tu payes poisson pour la fille. Et puis toi-même, tu manges oignon. Quand on te demande, tu dis ça lave sang. Quel sang? Où tu es là, c'est galère, tu veux te dire. Quand tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. Surtout le summum, quand tu n'as pas l'argent et puis ta copine est jolie. De toute façon, tu énerves ses frères. Quand ils te voient venir, mais Sally même, elle a quel problème? C'est ça là que tu as eu, c'est ça là. On ne t'appelle même pas par ton nom, c'est ça là. Heureusement que le football va nous sauver. Dieu, l'homme n'est rien. Non, le football. C'est seulement le football, quand il pense au football, il pense à l'actualité, il pense au Cameroun. Mais quand il pense au Cameroun, je ne pense pas à ce que vous pensez là. Moi, je pense plutôt Cameroun, pays de la longévité. Oui, là-bas, c'est la longévité. Par exemple, vous voyez, Roger Mila, il a une longue carrière footballistique. Samuel Eto'o, il a un long palmarès footballistique. Si vous voyez Eza Boto, longue carrière littéraire. Jean-Michel Cancan, il nous a donné de longs sourires. Les Camerounais même, ils font de longues phrases pour dire peu. Mais en réalité, même les stades pour le CAN font de longtemps rire. Quand le président de la CAF vient couper court. Oui, même dans la politique, ils ont une longue expérience politique. Et pendant ce temps en Côte d'Ivoire, nous on n'est pas dans ça. Hein. Nous on est dans tontine politique. Du genre, Baoulé prend un peu, Yacouba prend dans sa mère, il entend s'amuser avec Bété Arrache. Il n'a pas fini, Doula bloc. Bété n'a même pas fini, Doula bloc. Les gars, allez où ça s'en va là? En 2020, il y a élection. Si on ne fait pas attention, Libanais va prendre nos mains. Mesdames, messieurs, le magnifique. Oui, ça va? Oui, ça va magnifique. Ah, puis là, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi, c'est pour toi. Assieds-toi. Assieds-toi dans mon canapé. J'ai pour toi quelques questions ce soir. Sur ballon. Non, sur le mot. Ah, d'accord. Dis-moi, comment tu fais pour dompter le public? Tu vois, les gens rient quand tu fais des sketchs. C'est parce qu'ils ont payé pour venir. Si ils m'amusent, ils ne vont plus payer. Et puis, c'est là, tu les vois comme ça, ils parlent mal. Quand tu fais quelque chose, et puis ça ne rit pas, ils vont te rire. Et puis, toi, tu ris. Et puis, il y a toujours un enfant dans la foule qui va dire, maman, mais pourquoi il rit seul? Et puis, elle va répondre, laisse-le.
On l'a payé pour le faire rire, le salaud. Ah, le salaud. Mais tu as un secret, quelque chose comme ça pour... ouais. Un secret? Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Sinon, quel secret il va cacher ici là? Non, parce que, tu vois, les gens ont remarqué que chaque fois que tu fais un sketch, Oui. tu as les mêmes chaussures blanches. Ah. Les mêmes chaussures, là. C'est arrivé là-bas. Non, mais je suis blanche là, c'est... Comme je suis dans le domaine du sport, du football, j'ai fait comme Hervé Renard. À chaque match, il a la même chemise blanche et puis il gagne. Qui est fou? Je ne vais pas laisser, je porte chaussures blanches et puis on s'en va. Et puis bon, ça là, c'est le vieux qui a lavé ça. Il m'a dit, petit, tiens, il faut te défendre avec. C'est comme ça, tu vois, chaussures. C'est pas la même chose, hein. J'ai beaucoup à la maison, blanche, même chose. Ah non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Brice. Magnifique. Oui. Magnifique. Merci d'être venu Si sur c'est pour me demander transport, c'est pas la peine. Je joue en Europe et puis je m'en vais. Mesdames, messieurs, le magnifique Willy. 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 Il est où? Willy. Brice. Il a dit, tu étais où? J'étais au petit coin. Tu sais, je dois te dire quelque chose. Hein. On a une émission sérieuse, les gens ont payé, ils nous regardent. Il faut arrêter de te déplacer comme ça, tu vois. On n'est pas la RT. Je te dis en même temps. Nous, là, on a une télé sérieuse. On n'est pas la RT. On n'est pas la RT gondouanaise. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, tu restes tranquille. Vous pensez qu'elle a dit quoi? D'accord. Dis-moi, Willy, qui avons-nous pour la suite? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, le prochain n'a pas un gros ventre. Il est beau et tout ce qu'il touche devient mou. Bomou Mamadou. Bomou Mamadou, mesdames et messieurs. Merci. Bomou Mamadou. Asseyez-vous. Merci de me rappeler par mon nom, le nom par lequel mon esprit va répondre à l'appel de l'au-delà. Bomou Mamadou, acteur, poète, interprète, beaucoup de cordes à ton arc, Bomou Mamadou. Parler est bien, savoir parler est un besoin, mais écouter est mieux, savoir écouter est un art. Bomou Mamadou, depuis quand avez-vous commencé votre carrière Écoute, seulement avec les oreilles du dedans, pour entendre du dedans, comprendre du dedans, agir à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole ou la parole d'accord avec l'action. Bomou Mamadou, d'où tirez-vous votre inspiration? Car toute parole qui n'est pas dite, rédite du dedans est vaine. Voilà pourquoi la Sainte Écriture dit, au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bomou Mamadou, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes qui veulent se lancer dans des carrières artistiques? La parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilit, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme. La parole divine illumine, la parole satanique mine. Toute parole est parole, la parole magique émerveille, la parole scientifique éveille, la parole amoureuse ranime, la parole venimeuse tue, la parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole une est véridique, la parole multiple est mensongère. Le taureau qui s'échappe, lui, il se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape pas, et la parole échappée conduit à la guerre. La parole que ma bouche féconde va vous livrer ici et maintenant, je la tiens de mon père, lequel la tient de son 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 père, lequel l'a reçu de son père, et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, consciemment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, en tout temps. Il y a longtemps, depuis de temps en temps, le serment de vous la livrer belle, telle qu'elle m'a été confiée, la parole est libérée. Mais pour ceux qui jamais ne l'ont vu, pour ceux qui jamais ne l'ont entendu, ou pour ceux qui auraient
Pensez à un mythe ou à une légende, ce n'est même pas la photocopie, c'est l'original. C'est l'unique tambour des temps nouveaux, jaillit des profondeurs de cette terre de générosité. Salue à toi, ô terre d'espérance. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. Ah, ma parole est belle, mais quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi, place. Le maître s'efface. Place. Place. Bon, moi, m'a dit aussi. Petite question, d'où tirez-vous votre inspiration? Le père de ton père, de ton père, de ton père. Il a dit quelque chose, hein? Moi, là, il est devenu humoriste, il n'a pas dit de devenir fou. De ton père, de ton père, de ton père, de ton père. Mesdames, messieurs, comme nous sommes une télévision qui débute, qui se cherche, nous allons donc tout de suite vous proposer une page de pub. Pied d'une peau claire, métisse ou blanche, vous en avez marre du regard moqueur des autres, vous ne voulez plus qu'on vous appelle banane braisée. La solution est là. Clarito. Votre pommade éclaircissante qui éclaircit bien. Clarito. Ne doutez plus, voici le résultat. Jugez-en vous-même. Ouh, belle peau. Même le soleil s'éloigne quand vous approchez. Clarita, en vente dans tous les marchés, même chez la tante qui vend les beignets Bofloto. Clarita, ta, ta. Vous savez, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on fait nos pubs nous-mêmes. Willy? Brice. Qui avons-nous pour la suite? Alors pour la suite, très cher Brice, nous avons une jeune dame très talentueuse. Elle mesure 2,3 mètres. Ah oui. Haut talent, haut talon et surtout haute taille. Recevons de la Côte d'Ivoire, Priska. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes beau, vous êtes belle, mesdames. Merci. Voilà, c'est comme monsieur, c'est comme quand vous invitez madame à sortir. Elle se sape, madame se sape. Nous les femmes, on adore la sape. Et elle met le détail qui tue. La chaussure qui parle. Et puis vous sortez, 30 minutes, 1 heure, 2 heures après, madame devient nerveuse. Vous lui parlez, elle ne répond plus. Elle ne rit plus. Vous vous demandez, mais aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Rassurez-vous, vous n'avez rien fait. Madame est en parlant avec sa chaussure. La chaussure est en train de la commander. La chaussure est en train de lui parler. Donc la chaussure lui dit, énerve-toi, parce que ça fait mal. Sois bancal. Allez, boite un peu. On a toute une chaussure comme ça dans notre placard. C'est nous-mêmes on a acheté avec notre propre argent. Mais 2 jours avant qu'on doit porter la chaussure, notre cœur bat comme ça. Boubou, boubou, boubou. Aïe, c'est faussé. C'est toi qui as acheté. Si tu ne portes pas, ça fait rien. Affaire de femmes, c'est compliqué. Affaire de femmes, c'est compliqué, hein. Monsieur, si c'est nous seulement, on allait avoir un physique parfait. Le ventre bien rentré, bien plat. Mesdames, on sait, hein, on aimerait tout avoir le ventre plat. Mais ce n'est pas le cas parce que dans la vie, il y a ce qu'on veut et puis il y a ce qui est. Donc, comme on a le ventre qui déborde un peu, on a développé une technique de respiration. On attrape le ventre pour que quand on se sape, le ventre ne sorte pas. Donc, en fait, on a tellement attrapé le ventre que souvent, même à la maison, le ventre est toujours attrapé. Donc, la dernière fois, je passe devant le miroir et puis elle dit, « Hi, ma petite, ton ventre est rentré. Hein? » Et puis, il y a une petite voix qui me dit, « Respire. » Oh, respire, il faut laisser. Et quand j'ai laissé, j'ai vu que le ventre était là. Mais nous, les femmes, il ne faut pas jouer avec nous. Messieurs, je vous donne une information ce soir. Il y a des questions, là, quand on vous pose ça, là, ne répondez pas. Parce que tu as dit oui, tu es dans l'affaire. Tu as dit non, c'est problème.
Donc la dernière fois, je demande à mon Coco, Coco, tu ne trouves pas que j'ai un peu grossi, mon ventre est un peu sorti? Bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai grossi. Dans mon mince, je suis grosse. Bref. Donc je lui dis, mais bébé, tu ne vois pas que j'ai un peu pris du ventre? Il dit, non, tu n'as pas grossi. Il dit, comment ça, il n'est pas grossi? Donc toi, tu ne vois pas clair, quoi. Donc le monsieur, pour éviter les histoires, il dit, ah si, tu as grossi. Ton ventre même devient un peu gros. Il dit, ah. Donc on est dans la maison ici, c'est ce que tu penses de moi et puis tu ne me dis pas. C'est ce que tu penses. Donc toi, tu peux tuer l'homme. Non. Le monsieur, pour éviter les problèmes, il dit, non, en fait, je vois que... Non, tu n'as pas grossi. En plus, tu vas te foutre de moi. Nestor, donc tu vas te foutre de moi, quoi. Tu penses que moi, je suis idiote? Donc, le monsieur, il ne savait plus quoi faire. Voilà, il a dû sortir. Et vous savez, nous, les femmes, on aime les histoires compliquées. Mesdames, je ne sais pas, hein, mais moi, quand j'ai eu ma première voiture, mon sac à main est devenu trop petit pour que la clé rentre dedans. Non, il faut que tout Abidjan sache que j'ai une voiture. Du coup, ma clé de voiture était devenue ma bague. Je suis comme ça. Quand tu me salues, elle dit, on dit quoi, copine? Ça va? Parce que si tu ne m'as pas vu démarrer, tu ne m'as pas vu garer, il faut que tu saches comment je suis arrivée. Nous, les femmes, notre affaire est compliquée. Souvent, monsieur parle et puis on ne le laisse même pas finir de parler. Donc, la dernière fois, monsieur me regarde et puis il dit que, hey, tu sais que tu es sauvage même. Il dit ça, il dit quoi, je suis sauvage? Il dit, en fait, c'est le côté que j'aime chez toi. Il dit, mais je suis sauvage. Je suis sauvage, bébé. Lundi, mardi, je suis sauvage. Mercredi, vers jeudi, là-bas, je suis très sauvage. Le week-end, c'est pas la peine. Je deviens la petite sœur de Tarzan. Je suis sauvage. C'est ça que tu aimes, c'est ça que je suis. Et ça me rappelle une histoire comme ça. Je sortais avec un chéri là. Bon, mon bébé est dans la salle, mais bébé, pas de jalousie, c'est le travail. Donc, le gars, 1m98, 110 kg, pointure 46. Moi, oui, les femmes adorent le danger. Donc, moi, 50 kg, pointure 36 et 1m65. Bon, quand on fait palabla, je regarde le gars, quoi, il dit, toi, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Mais le gars, il peut te fabriquer, il peut te botter, il peut te re-botter. En fait, avec du recul, je dis, mais ma petite, tu es courageuse, hein? Ou bien, quand on fait les histoires et puis on vous demande, mais touche-moi, tu vas voir. Faut me toucher, tu vas voir. Bon, en fait, on entend et vous dit, touche-moi, tu vas voir comment je pleure. Parce que si c'est pas ça là, c'est quoi d'autre? C'est rien d'autre. Mais ne nous écoutez pas. Nous, on sait mettre l'homme dans le problème. Si vous nous regardez, vous allez partir en prison. Donc, ne nous écoutez pas, hein? Ne nous écoutez pas. Nous, les femmes, on est compliquées. Même dans la vie de tous les jours, on est compliquées, surtout sur les réseaux sociaux. Bon, mesdames, il y a une position qu'on adopte sur Facebook. Je veux comprendre le projet. Quand on fait la photo comme ça, là. C'est quoi le projet? Pareil, il n'a jamais vu ça dans l'album photo, il n'a jamais vu ça au salon. Mais bon, bref. La dernière fois, j'ai une copine qui met sur Facebook Instant Airport en partance pour Dubaï. Mais Loulou, vous allez me manquer. On t'a envoyé. Si on te manque, il faut rester ici à nous. Eh, mon ça. Mais j'ai fini de l'insulter, puis j'ai liké le post. Mesdames, on connaît ça. Et puis j'ai commenté même, j'ai mis, oh mais fais un bon voyage, tu vas me manquer. Et puis elle s'est me promener dans Abidjan, là, 2 jours après, je la vois. Elle dit, hi, copine, toi, tu n'as pas dit que tu es à Dubaï? Elle dit, il y a quoi? Si elle dit que c'est à Dubaï que tu m'as vu, c'est que toi aussi tu es à Dubaï. Certains diraient que la femme là, elle est en train de mentir. Mais mes frères, mes soeurs, je vous dis qu'elle ne ment pas. Quelqu'un me donne un amen? Voilà, elle ne ment pas parce que quand tu dis que tu es à Dubaï, alors que tu es quelque part en Abidjan, c'est une déclaration de foi, alors tu es en train de prophétiser. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen? Alléluia! Parce que dit la Bible? La Bible dit que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, elle n'a pas menti, elle a prophétisé. Mais ma chérie, entre nous, si tu me dois, que je vienne t'encaisser et que tu me dis que tu m'as remboursé, tu m'as payé, alors que tu ne m'as pas payé, ma copine, ce n'est pas une prophétie, c'est un mensonge. C'est foutaise, ma chérie, il faut donner mon argent. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Merci beaucoup. Brisca, mesdames, messieurs. Ah, c'était
Allez, viens, Prisca. Merci. Merci beaucoup, Prisca. Merci. Mesdames, messieurs, le prochain que nous allons recevoir sur Coco, ces... c'est quoi? Non, mais c'est fini. C'est quoi qui est fini? Non, c'est fini. Les toi. gens passent, tu me fais asseoir sur ton canapé parce que je suis une femme, quoi. Non, non. Parce que je suis une femme, c'est de la discrimination. Non, non, c'est une émission, on a le timing, il y a le Quel conducteur. timing? Viens t'asseoir, tu vas me poser des questions. Viens t'asseoir. Pose-moi des questions. Bon, comme tu ne veux pas me poser des questions, je vais me poser des questions. Merci Prisca. Comment vous avez commencé votre carrière? C'est pas comme ça que je parle. En fait, ma carrière, je l'ai débutée il y a quelques années de cela, parce que mes parents m'ont dit que j'étais très talentueuse, je faisais rire toute la famille, et donc je suis venue ici. Dis-nous, c'est quoi ta source d'inspiration? Je parle pas comme ça. Oh, va. En fait, ma source d'inspiration, c'est tout. C'est le monde qui m'entoure, c'est les choses qui m'entourent, c'est tout ça ma source d'inspiration. Ok, d'accord, franchement, Prisca, vous avez du talent. Ça, je l'ai pas Merci écrit, beaucoup. je l'ai pas écrit. Je l'ai pas là-bas. Tu m'emmènes. Vous êtes belle, merci beaucoup. Franchement, merci. Et puis, en fait, quand j'étais en train d'écrire mon sketch, je me suis dit, ma chérie, s'il ne rit pas, rappelle-leur que tu es une chanteuse. Clémy, ouais. Donc, vous pouvez m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est le 00 00 00 01. Bye bye. Bye bye. Ouais, bye bye. C'est passé, il n'écoute pas maman. Maman m'a toujours dit, les gars, mais ils sont compliqués, ils sont oubliés. Willy? J'en ai marre de ce métier, franchement. C'est un métier qui nourrit son homme. Je comprends pourquoi tu n'arrives pas à bien te tenir dans ta veste. Déballé. Déballé. Brice. D'accord, je sais. Mesdames et messieurs, le prochain invité est un philosophe émérite. Je citerai rapidement une de ses citations. Lorsque tu t'occupes bien de ta femme, Dieu, pour te bénir, t'en donne une seconde. Recevons en provenance d'Abidjan, Wayou. Bon, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Wayou. Artiste, comédien, humoriste ivoirien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas compliqué, demandez à ceux qui me connaissent. Ça va aller vite. Au fait, il y a des années, en arrière, j'étais comédien. Comédien, tu fais, et puis quoi? Les gens, leurs problèmes, tu te mets devant eux, tu parles, eux, ils rient. Et toi, tu ris comme après. Donc, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, c'est bon, je ne suis plus comédien, je suis artiste. Je chante. Parce que quand tu chantes, les gens écoutent, ils dansent. Après, toi-même, tu peux prendre ton CD, même si on ne paye pas. À la maison, tu mets, tu danses avec ta femme et puis tes enfants. Donc, j'ai décidé d'être chanteur. Et depuis un certain moment, je suis chanteur. Et ce soir, mesdames et messieurs, pour cette émission et pour vous, je vais vous faire un acapella d'une de mes chansons. Elle est nouvelle. Je vais la chanter quand même. Avec votre soutien. On s'en va. Viens, ouais. Yeah. Yeah. Excusez. Au fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une chanson, je l'ai traduite, mais elle n'a pas de titre. Dans l'inspiration, j'ai oublié de lui donner un titre. Bon, chacun peut lui donner le titre qu'il veut, en fonction de ce que la chanson lui dit, ou bien va lui dire. Hein, c'est bon? On s'en va, c'est bon, là on chante pas. Excusez. Au fait, je ne vous ai pas donné le refrain. Donc ça va être quand même banal que je fais un acapella sans refrain. Hein? La chanson parle d'amour. De l'amour. Vous êtes venu avec lui? Madame? Non, bon, donc tu peux pas lui dire je t'aime, ça ne va pas marcher.
À vous deux. Dites-lui je t'aime. Toi, tu dois mentir à la femme. Là. Au fait, le refrain, c'est amour. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez entendu? On va répéter tous ensemble. 1, 2, 3. Non. Avec beaucoup plus de conviction dans l'amour. 1, 2, 3. Et puis moi, l'amour que je chante, je vais chanter. Souvent, tu reçois un SMS. Et puis dans le SMS, la femme te met « je t'aime ». Mais elle écrit « J-T-M ». Toi, inconsciemment, tu dis ça « je t'aime ». C'est faux. C'est « je te mens ». Bon, je ne suis pas venu pour vous faire rire. Je suis venu chanter. On va passer à la chanson. On tape les mains. Excusez. T'as mort. Ce que j'ai oublié de dire, c'est l'amour, hein. Non, il y a des amours, il ne faut pas faire. Moi, ma chanson parle de l'amour qui vient du cœur. L'amour qu'on ressent là, qui part là et remonte. Mais quand je parle d'amour, vous pensez... Non, mais attendez. Je veux chanter l'amour. Si vous n'êtes pas prêt à chanter l'amour avec moi, ce n'est pas la peine, je quitte ici. Non, mais je quitte ici. Non, arrêtez. Je ne suis pas les artistes. Les artistes, vous prenez n'importe comment. Je ne suis pas ça. Non, je n'aime pas ça. Vous l'avez énervé. Il s'en va. Vous savez, il n'est pas comme les artistes. Bon, enfin. Oui, je vais vous donner un petit conseil pour la suite. Si vous devez aller regarder un match, assurez-vous que vous regardez un match dans votre pays. Récemment, j'étais allé présenter une cérémonie au... Pousse là-bas. Faut pas te coller à moi, là. Si tu fais yes, sortir gros dans la télé des gens. Voilà. Ouais, je sais, c'est ça. Vous riez, hein, vous riez. Chaque fois qu'on parle, les gens, les un peu gros, vous parlez. Gros? Gros, c'est dur, hein. De toute façon, moi, je m'en fous. Moi, je suis pas gros, moi, je suis mince et métisse. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Non, parce que être gros, c'est difficile quand même. Quand tu vas chez quelqu'un, en général, quand tu ne donnes pas ton nom, quand tu reviens, on demande qui est passé chez toi. En général, on dit, ah tiens, un ami là, je ne sais même pas c'est qui. Mais quand tu es gros, quand tu t'en chez quelqu'un, quand tu t'en dis c'est qui, c'est ton ami le gros là. Mais c'est pire. Chaise, la voulait se casser. 30 kilos, maman, il s'assoit, ça se casse, on dit rien. Chaise voulait se casser. Toi, tu viens t'asseoir, ça se casse. On dit qui a cassé? C'est le gros, c'est le gros. C'est le gros. Non, d'ailleurs, il y a des gens qui m'énervent. Tellement on t'appelle le gros, ils t'appellent plus le gros, ils t'appellent le gros. Ouais, je sais, ça vous fait rire. Mais c'est difficile d'être gros, hein, je vous jure, c'est difficile. Et qui rit fort comme ça? Petit truc gros, on a dit, il rit fort. Non, je le dis parce que toutes les meufs que j'ai eues dans ma vie, elles ont des petits surnoms pour leurs copains. Hein. Chouchou, mon bébé, mon loulou, mon titi. Moi, j'ai jamais eu ces surnoms-là. Toutes les gars que j'ai eues dans ma vie, elles ont un seul surnom qu'elles me donnaient, c'était Doudou. Doudou. Bah, après, j'ai compris pourquoi. Doudou, tout ça. Non, je vous disais, il faut regarder un match. C'était bizarre, magnifique, parler de match de réconciliation. Moi, je suis allé au Burkina Faso, animé. Et c'est là qu'ils ont fait match Côte d'Ivoire-Burkina. Donc moi je me dis, ouais, je suis là, je descends, je vais regarder le match tranquillement dans un maquis. Il a porté mon maillot Côte d'Ivoire, il est tué, les éléphants vont tuer. Dès que monsieur est assis, il y a 32 Burkinabés qui sont derrière, et le maillot est talon. Quand monsieur retourné les a vus, là, ils sont un peu nerveux. C'est là, Côte d'Ivoire qui gagne jamais là. C'est là, premier ballon, ouverture, Drogba, but. Je sens la respiration des gars d'éléphants. Mais il faut que je dise quelque chose. Il faut me voir. Ça, c'est un faux but. Il a dit quoi? Dès qu'il a bougé, il a dit, est-ce que je vais même faire pipi? Quand je suis pas dans les toilettes, là, il a pris mon t-shirt, il a mis sur ma bouche. Je suis ressorti au calme. Vraiment, le match ne me plaît pas trop, mal à la maison. Nous sommes une chaîne de télé sérieuse, donc de temps en temps, il nous faut becter. Donc du coup, il y a de la pub.
Fia. Sous le haut parrainage du vieux, fia fia. Sous le parrainage de la femme du vieux, fia fia. Avec la présence effective des enfants du vieux et de la vieille, fia fia. La Fédération de football Petit Poteau présente la cérémonie officielle d'ouverture de la Coupe d'Afrique de football de Petit Poteau. Fia fia. Artiste invité, Ismaël La. Tadjebon, non, bessi c'est d'homme. Fia fia. Charlotte Dépendra. Au Burkina, on va yugu yugu de. Au Burkina, on va yugu yugu de. Fia fia. Les fia. Et le grand groupe, le duo qui fait fort en ce moment, Magique Essence. Allô au Pakistan. On va pas. Allô au Pakistan. On va pas. Bon, d'accord. Allô à Gagnoua. Je s'en va. Pays à l'honneur, Côte d'Ivoire et le Cameroun. Entrée gratuite, sortie payante. Fia fia. Il a dit, mais pourquoi tu t'habilles comme choqué même? Pardon. Mesdames et messieurs, le prochain vient d'un pays lointain. Recevez Mala Adamo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je se présente. Le nom pour moi, je s'appelle Mahmoud Ben Azoud Wallahiyan. C'est le nom pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas venu pour parler beaucoup, j'ai venu pour parler de l'enfer. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est un endroit où Dieu il a créé pour la punition. Qui il a le droit de rentrer à l'enfer, qui il ne doit pas rentrer à l'enfer. L'enfer, c'est un endroit où Allah, le châtiment, il est trop beaucoup pour les humains. Dans l'enfer, il n'y a pas les shawarma, il n'y a pas les pommes de terre. Wallah, si vous, il se moque comme ça, c'est pas bon. L'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas les hamburgers, il n'y a pas le poulet braisé, il y a tout ce qui est sucré, il est doux, il n'y en a pas l'enfer. L'enfer, ce qu'il y en a dans l'enfer, c'est les punitions seulement. Maintenant, qui il a le droit de rentrer à l'enfer premier? Wallah, c'est les femmes. Dieu, il a parlé dans le livre saint. Wallah, Dieu, il a parlé. Il a dit quoi? Wallah, 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 quand Dieu, il a parlé ça, Dieu, il a dit quoi? Il a créé le paradis avec le jardin d'Éden. Wallah, il a créé l'homme premier d'abord. L'homme, il se promène dans le paradis. Il mange bien, il dort bien, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Toi, Dieu, laissez l'homme comme ça, il dit Wallah, moi-même, je n'ai rien compris. Il prend les comprimés, il les donne papa Adam, lui, il est mangé, il prend les comprimés, il est dormi. Dieu, il est caché, il a enlevé un de son côté. Et puis il a créé les femmes. Wallah, c'est ça le problème, il est venu. Quand il a créé les femmes, il a commencé, même où Adam il n'est pas arrivé, lui, il est arrivé là-bas. Il se promène partout, il se promène. Dieu, il a mis tout dans le paradis. Tous les fruits, il est là-bas. Il y en a les goyaves, il y en a les avocats, il y en a les citrons,
il y en a les pamplemousse, il y en a tout pour louer. Dieu, il a appelé papa Adam, il dit, Ami, venez ici. Tu vois, les fruits, il est là-bas. Toi, avec les femmes, fruits, ça, on appelle ça les pommes. C'est pour moi, Dieu. Vous, il n'a pas le droit pour manger ça. Voilà, pendant que papa Adam, il était là, il dormait tranquille. Wallahi, ya Allah. Wallahi, les femmes, les mamans, il les prend en voiture, il est parti où il y a les pommes. Oui, il y en avait une voiture là-bas sur le chameau. Il est parti, il a enlevé les pommes. Quand il a envoyé les pommes, rester là-bas d'abord manger, il n'a pas fait ça. Est-ce que tu as obligé de prendre ça pour venir à la maison? Tellement les femmes, ils aiment les problèmes. Wallahi, il les prend les pommes. Direct, il est arrivé à la maison. Quand Dieu il a vu ça, il a parlé. Il a dit quoi? Wallahi, c'est ça Dieu il a parlé. Quand il est venu d'abord, il a commencé pour chanter. Waili, waili, waili. Waili n'a qu'à répondre. Waili, waili. Waili n'a qu'à répondre, sinon il va partir à l'enfer. C'est bon, on ne va pas chanter encore. Voilà, quand il a envoyé les pommes, papa Adam il dit, mais ça, les fruits, Dieu il a parlé, il ne faut pas, on va manger ça. Femme il dit, non, il faut manger, ça ne fait rien. Papa Adam il dit, non. Wallahi, femme, il n'a pas peur de Dieu. Il a regardé les papa Adam, il est fort les bisous ici. Si son joue droit, il est fait. Papa Adam, il dit, je ne veux pas. Il a regardé les yeux gauches, il a fait les bisous. Papa Adam, il dit, Wallahi, je ne veux pas. Femme, il est parti, il a fait les bisous sur les bouches de Papa Adam. Papa Adam, il dit, j'ai dit, je ne veux pas. Wallahi, Dieu, il a parlé. Dieu, il a parlé dans les livres, ça il dit, Ba'allah, wa'allah sahullah, wa'adullah, wa'allah salih nisan, wa'adih. Wallahi, c'est Dieu même qui a parlé ça, c'est pas moi. Comme les femmes, il a fait les bisous partout, le papa Adam, il n'a pas accepté pour manger les pommes. Wallahi, qu'est-ce que les femmes, il a fait? Tu vois les orteils, les gros pour papa Adam. Ça, les orteils. Les femmes, il a commencé pour laper ça. Wallahi, les femmes, il est lapé, 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 il est lapé. Wallahi, quand il est arrivé, les poitrines, où il y a les poils, papa Adam, il a ouvert son bouche, il a mis les pommes. Wallahi, à cause de ça, nous on les souffre aujourd'hui. Pour ça, toutes les femmes, ils vont partir à l'enfer. Bon, je ne vais pas parler beaucoup. Wallahi, vous-même, si vous, il n'a pas applaudi très très fort, vous tous, ils vont partir à l'enfer. Mesdames, Messieurs, Madame Adamo. Madame Adamo, tu s'appelle grand humoriste. Comment tu fais pour avoir autant de sketchs? Alors, vous savez, je voudrais vous dire que je suis très heureux. Le gilet jaune en France, moi-même, j'ai vu avec mon gouvernement. Non, on fait pas de politique, on fait pas de politique. Je veux juste
demandé. Vos sketchs, c'est très élaboré. Il y a une communion parfaite avec le public. Pourquoi vous faites? Alors, vous savez, en tant que le nouvel Ivoirien, l'Ivoirien nouveau, je voudrais vous dire que je suis très heureux quand le peuple burkinabé m'a chassé démocratiquement avec les armes. Pas de politique, s'il vous plaît. Pas de politique, pas de politique. Vous êtes imitateur de nombreuses voix. Moi, je me dis que quand vous êtes couché comme ça, est-ce qu'il n'y a pas de l'inspiration qui vient de là-haut et tout ça? Allez, Soufeyara Manidé. On va chanter ensemble, les gars, ok? On répond, Brigadier Sabari. Allez, Soufeyara Manidé. Niyasebe Madafa. Soufeyara Manifese Fese. Merci, les gars. Non, c'est des questions qui sont en rapport avec l'humour, parce que des gens veulent devenir humoristes, donc ils ont envie de savoir des choses, par exemple, des rapports avec les femmes, comment vous arrivez à vous faufiler comme ça. Sweet, sweet, Fanta Diallo, oh oh, Fanta Diallo, sweet, sweet, Fanta Diallo, oh oh, c'est ça l'amour, Brice. Ok? D'accord. Bon, vraiment, mais avec le public, comment vous faites pour avoir une relation particulière? Écoute, Boré, Boré, Samoré, Nazarabiko, Kolobi, Mina, Boré, Boré, Samoré, Toubabibiko, Kolobi, Faga, Samoré, Touré, ok, Faga, Babemba. Écoute, il fallait que Samoré fraya, ok? C'est ça, you know. Ouais, c'est clair. Merci, les gars. On a bien compris, on a bien compris. Merci. Un petit conseil comme ça à ces jeunes-là qui vous regardent aujourd'hui, qui vous choisissent, qui vous préfèrent en idole et tout ça? Vous voyez, mais quand je parle, on dit dadis, c'est quelle question tu es en train de me poser là? C'est quelle question ça? Mais vous voyez ça? Mais c'est pas toi, c'est Maman le Machavel, le goguenard là. C'est lui qui a permis que tu viennes t'asseoir ici, me poser des questions à la... Brice, mais tu continues ça, je te rentre là-dedans. Regardez-moi ça. Mais vous voyez que nous, on était en Guinée là. On a pris le pouvoir à CNDD. Mais il s'assoit, il me... Quand tu parles la langue de Molière? Toi, tu as fait tes autres... Moi, j'ai fréquenté en Allemagne, je parle l'Allemagne. Toi, tu parles l'Allemagne? Ich achte bist du zu gängen. Regardez-moi ça. Faut arrêter ça. Tu devrais me poser des questions. Moi, je suis à Ouaga. Tu ne sais pas, depuis que le président Blaise Compaoré est parti, je ne suis plus à Ouaga 2000, mais je suis dans un quartier qu'on appelle Karpala. À Karpala, là, les filles de là-bas, elles n'ont pas besoin de fond de teint parce que la poussière, déjà, ça fait leur affaire. Il faut te quitter là, de Machiavel, de démagogue comme ça. Je vais te rentrer là-dedans, enfoiré. Mesdames, Messieurs, pour la suite, veuillez accueillir les invités. Je vais finalement abandonner ça. Il n'y a pas d'avenir dedans. Non, non, non. Tous ceux qui étaient dans ce métier, regardez, on les critique, on parle mal d'eux. Adama Daïko, Gou Michel, Donald Trump, tous les humoristes que vous connaissez. Donald Trump, c'est un humoriste. Vous voyez pas sa coiffure? Regardez pour Agalawal, pour Magnifique, pour Donald Trump, c'est la même chose.
Bon, moi, c'est... Et puis, bon, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de cerveau, alors que tous les cerveaux que je connaissais sont presque tous partis. Magella, il est mort. Comment on appelle ça? Christophe Colomb, il est mort. Bon, moi-même où je suis, je ne me sens pas très bien. Si je venais à partir, bon, vous voyez, le monde va prendre un coup terrible. Donc, moi, non, c'est fini. L'humour, là, moi, j'arrête maintenant. J'ai commencé un moment à faire la médecine, à soigner des gens, et ça me réussit bien. Parce qu'avec ma femme, ça n'allait pas. On a fini par divorcer. Hein. Et bizarrement, la dernière fois, on s'est vu. Mais figurez-vous, elle est encore en vie. Non, c'est étrange. Pourquoi vous, les femmes, vous faites ça? Parce que quand on était ensemble, elle me disait, Kaboré, tu sais, sans toi, je préfère quitter ce monde. Elle n'est pas morte, elle est encore là. Non seulement elle est là, mais elle grossit. Vous voyez, et c'est pour une histoire banale. Hein. En fait, je ne sais pas pourquoi la vérité aujourd'hui est devenue quelque chose de... C'est devenu comme une seconde religion. Non, c'est le mensonge qui est devenu comme une seconde religion. Parce que la vérité, ça choque et les gens n'aiment pas. On était assis, on allait prendre du vin et autour d'une table là, on pose le vin. J'ai décidé ce soir-là de dire la vérité, quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant. Elle est là, je suis là, un moment je dis, chérie, qu'est-ce que je serais sans toi? Durant ces 15 dernières années, comment tu m'as soutenu? Ah oui, je tenais à te dire vraiment merci mon cœur, merci mon amour. Elle me regarde et dit, c'est le vin qui parle ou bien ça vient de ton cœur? Je lui dis oui, ça vient de mon cœur, mais je m'adresse au vin. Oui, parce qu'il m'a vraiment soutenu. C'est difficile, les femmes sont très difficiles à expliquer. Non, au fait, elle est djoula. Non, je n'ai rien contre les djoulas. Moi-même, j'adore le désordre. Tu vois? Non, vous ne riez pas, ça peut choquer, hein? Oui. Alors donc, je me suis donné, maintenant je suis dans la médecine, je soigne les maris qui trompent leurs femmes. Venez, je vais trouver des solutions. Les femmes qui s'accaparent de la télécommande toute la nuit, je soigne. Tout, si vous avez des malades ce soir, là même, tout de suite, où je suis là, je suis prêt. Alors donc, s'il y a des patients, tout de suite, c'est maintenant. Manifestez-vous. Ah. Ah là là, doucement, hein? Approchez-vous. Oh là là. Ouh. Vous avez un mal. Papa, il y a quelqu'un mal. Aïe. Et puis, oui. Oh. Oui. Oui. Vous êtes tombé d'un arbre. Oh. Bon, là, c'est un souci. Vous êtes tombé d'un arbre. Bon, d'accord, on va gérer ça. Attends, il y a mon truc qui sonne. J'ai un appareil ici qui est très sophistiqué, là. C'est un scanner qui me sert de téléphone. Oui, allô? Oui, c'est monsieur... Oui, docteur. Oui, c'est le docteur, oui. Calmez-vous, je viens, hein. Je t'appelle du cimetière, là. Ah, vous êtes décédé? Comment je suis décédé? Ah, mais vous êtes au cimetière. Tu attends ma voix et puis tu te demandes si je suis décédé. Ça va pas chez toi ou quoi? Ça va. C'est mon papa qui est mort. Oh. Il avait quoi? Il avait un simple rhume. Oh, je ne sais même pas ce que vous avez donné à mon papa et puis il est mort. Vous êtes sûr que c'est moi? Mais c'est toi, bien sûr, imbécile. Et il s'appelait comment? Je vais voir. Monsieur Kargougou. Ah oui, on s'est trompé de seringue. On l'a piqué avec de la morphine. Quoi? C'est juste une erreur. C'est juste une erreur. Tu as assassiné mon papa? Non, c'est pas fait exprès. Voilà, Dieu te voit. Excusez, j'ai pas fait exprès, mon frère. Hein? C'est des trucs qui arrivent. Quand on peut faire des fautes, c'est des erreurs. Hein? Tout le monde se trompe là. Allô? Mais, je comprends pas. Tout le monde se trompe là. Oh, on revient. Voilà. Bon, le pied est cassé, apparemment. Attends, calmez-vous. Voilà. Non, tenez bien, hein. Éternuez, je vois. Éternuez. Oui. Cancer nasal, là. Alors. Excusez-moi, c'est les patients bizarres, là. Allô, oui, docteur? Oui, allô, docteur. Appelez-moi Déborah, si vous voulez. Déborah? Oui, Déborah, docteur? Oui. Déborah? Oui, c'est ça, oui. C'est quoi, j'ai quitté l'hôpital pour toi, tout de suite, la femme, elle est morte. Qui? Quelle femme? Votre femme? La femme, là, pour moi, elle vient de mourir. Ah bon?
C'est chez moi ici, vous êtes quitté? Je viens de quitter sous toi, il ne faut pas 2 minutes, la femme vient de mourir. Oh, c'est la femme libanaise là. Attends, rappelez-moi son nom. Allô? C'est la femme pour nous, c'est Hamaria. Hamaria, voilà. Voilà, là, bon, en fait, je suis comme... Hamaria, c'est la femme pour moi. Voilà, comme je travaille avec ceux qui soignent les chats là. Oui. Oui, voilà, ils ont déposé la seringue ici. Je viens de mourir, Allah. Calmez-vous, mon ami. Je peux faire exprès. Arrêtez de pleurer, mon ami. C'est des erreurs, ça arrive là. C'est pas vous seul. Allô? Allô? Mais tu es venu avec une femme, on l'a soigné, on a fait une réelle décédée. Est-ce que ça on fait tout? Mon ami. Ça va? Oui. Oui. Merci, merci. Oui. Merci beaucoup, vos cousins. Oui. Oui. Amen, amen, amen. Oui. Oui. Amen, amen, amen. Oui. Oui. Ah, merci. Donc, tu ça va, il n'y a pas de souci. Mais l'appareil, non, calme-toi. Je fais juste un dernier truc pour voir, parce qu'il peut y avoir des maladies qui se cachent à l'intérieur du corps. Non. Non, il n'y a pas d'injection, pas de truc. C'est juste pour vérifier si tout va bien. Cet appareil fait tout. Un appel téléphonique, ça scanne, ça fait tout. Hein? Juste, je ne vais pas vous faire du mal. Non, t'inquiète pas. Voilà, on va vérifier comme ça. Voilà, ça va? Tu vois, ça fonctionne. C'est un appareil qu'on m'a envoyé des États-Unis. Voilà. Écartez les jambes un peu. Voilà. Vous devrez avoir un souci. Enlevez le pantalon, on va voir. Ouais, il y a quelqu'un. Oui, enlevez votre pantalon. Oui. Oui. Non, vous allez enlever le pantalon. Ne fais pas ça. C'est toi qui es malade. C'est toi qui es malade. C'est toi et tout le monde. Ouais, c'est... Ouais. C'est un appareil qui est très sophistiqué. Ça là, on ne s'est jamais trompé. C'est toujours efficace. Regarde, tu vois, ça fonctionne bien. Hein? Ça fonctionne bien. Je fais la même chose. Tout va bien, tu vois. L'appareil a un souci. Merci, les zinzins, merci bien. Abidjan, capitale du rire, 4e édition, le canapé de Brice. Je pense que tout se déroule très très bien avec mon huissier préféré, Willy. Mesdames et messieurs, le prochain est originaire de la Côte d'Ivoire, mais il a été adopté par le Cameroun. Il déteste et ne consomme pas l'alcool, mais il adore le vin. Recevons Fils Unique. Oh. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vois-moi les gens comme ça. Ils sont là, ils passent le temps à rire, alors que le Cameroun est en deuil. Vous êtes vaincus. Vois-moi les gens comme ça. Vraiment, moi-même, j'ai réfléchi, hein. Est-ce que c'est le malheur qui s'abat sur le pays? Non, je ne le comprends pas. Parce que on nous a tout arraché, hein? Non. Est-ce que nous sommes les seuls sur la terre? Non, entre nous, expliquez-moi. Parce que je ne comprends. Je ne comprends. Hein? On nous a enlevé les dinosaures. Issa et Yatou. Il n'a même pas fait quelque chose comme un mandat.
Ils l'ont enlevé comme ça. Tu dis quoi? Il a fait quoi? 30 ans. Ça, si tu fouilles, c'est un Français. Parce que quand tu regardes les Français, ce sont les djoulas du monde. Hein. Ils mettent les bouchées partout. Il a fait 30 ans. C'est ton papa? Non, je demande. Est-ce que tu habites au Cameroun? Dans la vie, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Chez nous au Cameroun, quand on dit un mandat, c'est 35 ans. Ouais. Il a fait seulement 30. Il manquait que 5. On l'a chassé. Ça, c'était de 2. On nous a enlevé le petit. Kylian Mbappé. Ça dit, j'ai comme l'impression que les Camerounais font le travail et les Français profitent. On fait le travail, les Français profitent. On fait le travail, les Français profitent. Même les passements des gens de Kylian Mbappé, ils ont tout pris. Pardonnez, ramenez-nous Kylian, s'il vous plaît. Ils ont voulu nous prendre encore Paul Biya. Oui, ils ont voulu nous prendre, hein. Ça n'a même pas duré. Mais Dieu merci, la force de la sagesse a pris le dessus. Non, les gens s'amusent, hein. C'est-à-dire les gens, ils s'amusent. Ils pensent que le Cameroun, c'est comme la Libye, hein. Tu viens, tu fais, tu t'en vas. Non! Au Cameroun, on ne devient pas président qui veut. On devient président qui peut. Non, pour cela, je voulais saluer le président Popol. Non, sérieux. Les Ivoiriens disent que tu es un 10. Moi, je dis que tu n'es pas un 10. Tu as même dépassé. Toi, tu es un 11. Non. Popol, c'est vraiment un homme vraiment de confiance. Ils ont échoué sur Popol, ils ont commencé à chercher. Ils ont dit, tiens, voilà, on va piquer là où ça fait mal. Comme ça, ils vont s'affaiblir. Wow! Les salauds nous ont eu. Ils nous ont vraiment piqué. Et ils n'ont pas piqué ailleurs. C'est le cœur. C'est là-bas qu'était située la canne. Brusquement, comme ça, on nous a arraché là. Ils nous ont vraiment piqué. C'est-à-dire que ça dérangeait quoi. Bon, il y a certains qui disent non, on vous a arraché la canne, mais on ne vous a pas arraché la bière. Mauve. Tu ne sais pas que c'est qu'en regardant la canne qu'on savoure bien la bière. Si la canne n'est pas là, comment que la bière peut être douce? Ils nous ont vraiment eu. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai qu'on dit souvent que le malheur des gens fait le bonheur des autres. Voir comment les salauds d'Ivoiriens là sont contents. On s'attrape. 2021, on va s'attraper. Bon, au revoir. Au revoir. Mesdames, messieurs, Munich. Willy, tu n'as pas chaud dans ça là. Tout c'est l'ouverture. Bouba, le petit ourson. Mesdames et messieurs, poursuivons avec le prochain invité.
Il est chanteur et il continue toujours de brouter de l'herbe parce qu'il n'a pas encore eu sa première grande scène. On espère que ce soir, vous allez adorer ce qu'il va faire. Il est l'auteur de ce titre à succès. Quand quelqu'un laisse, faut pas prendre. Va la déposer où on l'a laissée. Recevez de Perpignan. Roune, sonne, confiance aux enfants. Sortez avec quand tu l'as fait quand Koumi, yale, c'est belle, Rossier Bafléna, Krumezaino, Soumike, Niamanole, Mabo, Matiko, ma fifi, Malanou, arrête. Charles, depuis que nous avons parlé, on y fait un enfant. Bien, Charles, comme pas de ping le mou, on y fait un enfant. Ouais, n'y a pas de bon cléling, on a confié ça nous. Hey, ça veut quand tu l'as fait quand Koumi. Befreke na mopao, il peut être tout bien faux. Il saute avec quand le can koumi, la lebonali, kobi watingen kekling, la lebonali, kobi watingen kekling, la leka botonali ting, kobi watingen kekling, c'est que nalitio, kobi watingen kekling, yeah. Alléluia. Dis à ton voisin quelque chose va se passer. Oh, c'est fort. Oh, quand force. Oui. Il y a quelqu'un, c'est un homme, tu es là. Ça fait 3 mois, tu n'as pas payé ton loyer. Amen. Et tu as plus de l'argent, tu as invité quelqu'un, tu es là. Tu as un manche longue, lève la main, je vais prier pour toi. Oh, quand force. C'est fort. Oh, il y a un autre qui est ici, regarde. Tu as un esprit de sachet noir. Regarde, malgré on dit ce matin que tu es venu à un sachet noir. Lève-toi, je prie pour toi. Oh, c'est fort. Vous savez, dans notre église, quand l'homme de Dieu dit, je sens une onction de mariage dans la salle, recevez. Tu vois les jeunes filles là. Elles tombent en transe. On les ramasse, on arrive dans la version prie pour elles. Et tu leur demandes, est-ce que tu as un homme dans ta vie? Elle dit non, je n'ai même pas un gars. Mais tu vas te marier avec qui? Vous tous êtes ici, lundi est férié pour vous. Lundi, n'allez pas au travail. Et si mardi vous arrivez au travail et que votre patron vous demande pourquoi vous n'êtes pas venu, ne répondez pas. Et si mercredi, il vous demande une explication, ne répondez surtout pas. Et si vous renvoie, dis amen. Et si vous renvoie, rendez grâce à Dieu. Parce que vous êtes appelés à servir le Seigneur. Oh, quand c'est force. C'est fort. Quand tu dis il faut faire, un homme quand il dit il fait. Oh, il y a un esprit de rire ici, je sens. Il y a quelqu'un qui va rire encore. Oh, ma fille, tu vas boire de l'eau avant de dormir ce soir. Un homme, il a dit, il a fait. C'est la seule personne qui a dit, et puis il a fait réellement. Il s'appelle Papa Wemba. Un matin, il a dit, je vais quitter ce monde un jour, devant mon public, micro à la main. Et un matin, Mambo, devant son public, micro même n'était même pas dans sa main. C'était sur pied. Et il a chanté. Et il a dit, il a fait. C'est ça, on dit un homme a une parole. Et quand je venais ici, j'étais dans le taxi, et puis le morceau jouait. J'ai dit au taxi, voilà, tu vois, tu connais ce monsieur? Il dit oui. Il dit, il a dit, il a fait. C'est ça, on dit un homme. Je ne sais pas si c'est ça, tu frustré, ouais. Il dit, lui aussi, c'est un homme. Il dit, quelle est ta parole, taximètre? Il dit, sa parole, il souhaite quitter ce monde un jour, volant à la main. J'ai dit, mon frère, je descends. Je suis descendu, j'ai fait le reste à pied jusqu'ici. Parce que Papa Wemba n'est pas parti avec sa danseuse. Je suis descendu. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez, dans une église, il y a une chorale. Oh, il y a une femme, tu es ici, tu fais tontine. Je ne sais pas, il y a tant de tontine.
Quand tu prends pour les autres pour payer pour eux, tu n'es pas prêt, lève ta main. Oh, consider how can Faust. Oui. C'est fort. Alors, comme je suis homme de Dieu et que dans mon église, c'est la seule église où il n'y a pas quête, mais il y a une chorale. Et la chorale s'appelle la chorale Saint-Paupier de Vignon. C'est une chorale qui répète sous l'eau. Ils étaient 8. Ils sont à la Yamsokro derrière moi. Ils sont allés répéter sous le lac. Et le crocodile a bouffé 3 dedans, il reste 5. Et ce soir, ils sont là, on va les aider. Mesdames et messieurs, voici la chorale Saint-Paupier de Vignon, qu'on ovationne d'abord. Merci pour votre présence. C'est bon? Alors, on va vous aider, on va vous aider. Alors, ici, vous c'est... C'est bon? On y va, 1, 2, 3. Concentrez-vous, hein? Encore? Ici, tomate. C'est bon? Tomate. 1, 2, 3. Amlakan kofi. Owoli fiesu. Ici, Volovala. C'est bon? On essaie les 3? Maintenant, soyez bénis. Alors, au fond de la salle et en haut là-bas, vous c'est Zakuba Baba. C'est bon, on essaie? 1, 2, 3. Encore? Maintenant, concentrez-vous sur le maître de cœur. Dégagez un peu la voix. C'est bon. Une dernière. Je commence là-bas, une dernière. Concentrez-vous sur le maître de cœur. Merci. Merci. Mesdames, messieurs, monsieur de Perpignan. Vous aimez la bêtise, hein? Non, je sais. Non, mais ce qui me fait rire dans l'histoire même, c'est que il y a les dangereux cadres de société, ils sont dans leur bureau. Tu les vois en train de faire volo va la tomate. Ça y est, tu es assis. Ta secrétaire te voit à la télé. En train de faire volo va la tomate. Le pire même là, c'est les durs qui sont si font pain ou là. Vous avez des familles. Tu t'en vas en train de faire pain ou. Quand vous arrivez à la maison, vos enfants vous disent pain ou. Monsieur de Perpignan, mesdames, messieurs. Bon, il faut vraiment que nous mangions, que nous puissions payer les loyers et le personnel. Et donc, voici une nouvelle page de pub. Monsieur, oui. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait autant rire? Je viens juste à peine de me laver. Et c'est quoi le nom de votre savon? On dit pas. Et vous vous sentez comment à présent?
Je suis Zo. C'est Dieu qui nous bénit jour et nuit. Vous aussi, lavez-vous une fois par jour avec le savon Ondipa by Lugutigi Lobé. Votre vie va changer. Savon Ondipa, un produit ancienne parfumerie gondwanaise. Mais un volo valait mieux que le salaire. Il dit quoi à ses enfants quand ils sont à la maison? On dit, tu fais quel travail? Je suis pub. Mais qu'est-ce que vous voulez? On commence, ça va aller, c'est la crise. Mesdames, Messieurs, un moment très important de cette émission. Nous allons recevoir le directeur général d'une banque, la banque gondwanaise par excellence. Ils nous rejoignent, c'est la séquence Les héros du Gondwana. Mesdames, Messieurs, le directeur général de la banque va nous rejoindre. Ovation pour Monsieur le directeur général de la banque, Monsieur Père Victor. Bonsoir, Monsieur le directeur. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, j'aimerais remercier mon ministre de tutelle. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas ça ici. Ici, là, c'est pas la... Chaque foyer, Monsieur le directeur général, il y a eu un braquage, il y a une situation dans votre banque. Oui, effectivement, mais j'aimerais d'abord remercier mon ministre de tutelle. On ne fait pas ça ici. Le ministre des Finances. On ne fait pas ça ici. Du Trésor et des Bonnes Affaires. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, on ne fait pas ça ici. Oui, alors en tant que directeur de la Gondwana Bank, je suis heureux d'apprendre à la population qu'un braquage a été déjoué par 2 héros. Oui. Et ceux-là, c'est des héros qui vont venir ici. Mais avant cela, j'aimerais remercier mon ministre de tutelle. Ça va, monsieur, c'est bon. Toi, tu as remercié tout le monde, le pape, la reine d'Angleterre, tout ça. C'est quoi? On n'a pas beaucoup de temps, là. Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir les 2 héros. Tu as un compte dans ma banque, toi? Oui, monsieur le directeur. Bon, vous pouvez saluer qui vous voulez tout à l'heure. D'accord. Oui, mesdames, messieurs, nous allons donc recevoir ces 2 héros. Ils ont réussi à déjouer un braquage. Mesdames, messieurs, héros national, faites un maximum d'ovation à Digwe Cravate et Michel Gong. Venez, s'il vous plaît. Mais venez. Ils ne sont pas habitués, Ils sont assis, venez. Mes chers héros, monsieur Digbe Cravate, monsieur Gou. Alors, on va remercier mon ministre de tutelle, le ministre du Trésor. Non, ça va, et des bonnes on l'a affaires. bien remercié. D'accord. Ils nous regardent. Oui. Les héros du Gondwana. Ça va, monsieur? Tout va bien? Oui, ça va. Donc vous avez quand même réussi à déjouer un braquage? Oui, tout à fait. Un braquage qui a fait la une des médias et c'est nos 2 valeureux vigiles qui ont sauvé ce braquage. Et c'est pour ça qu'ils sont ici. Mais j'ai l'impression qu'ils... Excusez-moi. En fait, bon... Ouais, il faut expliquer. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réussi vous-même à déjouer ce braquage, à devenir aussi... Mais c'est du courage. Hein, en fait, c'est de ça que je parle. Il faut parler, petit, il faut parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est-à-dire, pour dire vrai, nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on est ici. Vous savez, petit, on t'a demandé une nouvelle. Monsieur, on dirait qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Bon, en fait, comme c'est lui l'aîné, il va parler. Bon, en fait, nous là, nous on est gardiens de banque. Non, vigile. Hein? Vigile. Il y a une différence. Hein. D'accord. Nous on est vigile. Tous les jours, on est devant la banque pour garder. Donc, comme tous les jours, on est là, et puis le grand patron est venu. Quand il est venu avec 2 de nos collègues. Et puis il nous a dit, bon, on va vous remplacer juste un petit temps, parce qu'on a besoin de vous sur le plateau des héros du Gondwana. C'est comme ça qu'on nous a débarqué ici. Attends, petit, c'est pas ça. Mais c'est ce que tu as dit là. Maintenant, si vous pouvez nous expliquer pourquoi on est là, je crois qu'on va avancer. On va vous expliquer. Voilà, expliquez-nous. Non, nous-mêmes, on ne comprend rien. Monsieur le directeur, vos 2 héros, visiblement un peu alambiqués, ont dû déjouer ce braquage, parce qu'il y avait quand même 600 millions dans le sac qui... Tout à fait. 600 millions dans le sac. Excusez-moi. Oui. Vous parlez de quoi?
Je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que nous, là, nous on est gardiens de banque. Oui, oui. Nous, on est les gardiens de la banque. Attends, est-ce qu'il ne veut pas parler du monsieur, là? Ah, lui qui sortait de la banque, là? Oui. Ah, si c'est ça, il faut expliquer. Non, comme c'est toi l'aîné, il faut expliquer. Bon, il n'y a rien de mal, hein. Dis donc, comme nous, on est gardiens de banque, Non, on est vigile. On est vigile. C'est pas la même chose. D'accord. Donc, comme nous, on est vigile, on était là encore tous les jours, comme tous les jours. Et puis, on a vu le monsieur là sortir de la banque avec son chapeau, là, un nouveau chapeau. En tout cas, son chapeau est joli. C'est un chapeau qui couvre tout jusqu'au cou. Ouais. Il y a 2 trous ici. Ouais. Et puis, il y a 2 trous là. Ouais. Et puis, ici, c'est un peu ouvert. Il y a 2 modèles. Oui. Il y a un, on voit menton, l'autre, on ne voit pas. Voilà. On appelle ça... Mais là, je lui ai demandé, ah, mon frère, ton chapeau là est joli, hein. Tu as payé ça où? Mais il a dit non, qu'on va dans les magasins, on appelle ça... Il a dit le nom, c'est quoi même? Il a dit cagoule. Cagoule, voilà. Il a dit cagoule. On appelle ça cagoule. Est-ce que tu sais que j'avais oublié ce passage-là? Et le monsieur là, quand il est sorti, il avait avec lui un sac qui traînait derrière lui. Voilà. Mais le sac est lourd, hein. Vous avez laissé rentrer quelqu'un avec une cagoule dans la banque? Oui, aïe, ça c'est tous les jours. Ça c'est tous les jours. C'est un client. Attends, chez nous là-bas, le client est roi, hein. Voici le directeur général, c'est la devise de la banque. Tout à fait. Le client est roi et c'était le jour de la visite de notre ministre de tutelle. Voilà, c'est ça. Donc quand il est sorti, il nous a vu, il dit bon, comme vous êtes des gardiens de la banque... Non, vigile. Voilà. Comme vous êtes vigile, voilà. Gardez mon sac là, juste le temps d'aller chercher ma voiture, je reviens récupérer le sac et puis je m'en vais. Voilà, c'est ça, aussi le problème là. Ah. Monsieur le directeur général, affaire des parkings là, on a parlé de ça jusqu'à, ça fait 2 ans. Les clients sont obligés de garer loin. Oui. Et puis marcher pour venir. Nous on est fatigués de garder ça. On est fatigués. On est fatigués. Le parking est petit comme ça. Le terrain à côté, on va le racheter. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Cinéma, là. Oui, on va le racheter. Voilà, là au moins les clients vont garer. Sinon le gars, il a garé. Quand il a déposé son sac, il est parti. Mais est-ce que vous saviez Quelque temps après, je le vois, il revient de loin. Avec 2 policiers. Nous, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Le commissaire aussi était avec lui. Donc ils arrivent, le commissaire prend le sac et puis commence à nous féliciter. On n'a rien compris. Non, on n'a rien compris. Il a dit félicitations. Après, le directeur est sorti de la banque, il dit non, on a fait un travail fantastique. Fantastique, mais on n'a rien compris dedans. Expliquez-nous. On fait ça tous les jours. Tous les jours, nous on garde ça. Pourquoi spécialement ce sac est fantastique? C'est ça, on ne comprend pas. C'est ça, et puis aujourd'hui, on nous a dit de venir ici. En fait, ce qu'on vous a peut-être pas dit, c'est que le sac là, c'était le sac issu d'un braquage et il y avait 600 millions dedans. Adam, Petit, il dit quoi? Je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit là. Excusez-moi, monsieur le journaliste. On parle d'un sac. Qu'un client a laissé. Il a laissé. Il allait chercher sa voiture pour venir nous, on a chercher. gardé ça. Et puis après, il est venu avec la... Non, c'est pas ça. Voilà. Je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau avec votre directeur général et je prends le public à témoin parce que vous avez réussi quand même à déjouer. Il y avait 600 millions dans le sac qui était juste là à côté de vous. Mesdames, messieurs, ovation pour eux aussi. 600 millions. Oui. Non. Je vous amènerai votre médaille. Vous aurez votre médaille. Ils auront leur médaille. Mesdames et messieurs, les héros de la banque du Gondwana. Merci de les recevoir. Et pour votre compte, nous en reparlerons la prochaine fois. Je leur donne leur médaille. Merci, monsieur Brice. Merci, mesdames, messieurs, les héros du Gondwana, le directeur général de la banque du Gondwana. 600 millions, ils ne savaient pas. Ils ont déjoué ça comme ça. Maman, tout le monde sait que tu n'es pas directeur de banque, il faut revenir pardon. Oui, d'accord, je suis là. Un autre moment important de ce festival. Le moment tant attendu, mesdames et messieurs, c'est une tradition dans le festival Abidjan, capitale du rire. Après les 3 jours de festival, après avoir vu défiler tout plein d'humoristes, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en récompense un. Yasser, s'il te plaît, viens. Il n'aime pas venir en public. Yasser, viens. Yasser, c'est notre Banque mondiale, notre FMI.
Et comme le FMI, comme la Banque mondiale, on ne rend jamais de l'argent. Yasser, choukran bizef. Ça veut dire donne l'argent. Choukran. Beaucoup. Voilà, beaucoup. Voilà, donc je vais, mesdames et messieurs, vous révéler le nom du meilleur humoriste de la 4e édition du prix du Festival Abidjan, Capitale du Rire. Mesdames et messieurs, Michel Gou. Gou, viens. Il est pas au courant. Poussez-le. Gou, qui fête son anniversaire. Absolument, le vrai anniversaire. Et Gou qui était présent les 3 jours du festival. Gou, meilleur humoriste de la 4e édition du Festival Abidjan, Capitale du Rire, qui fait la bise. Michel Gou, mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs, pour cette 4e édition de Abidjan, Festival du Rire et cette émission, le canapé de Brice, nous avons eu magnifique, s'il vous plaît. C'est les artistes qui étaient là ce soir, magnifique, avec son ballon. Prisca, Blessézin, de Perpignan, Tigbe Cravate, Malade Amo, Willy Dombo. Abidjan, Capitale du Rire, mesdames et messieurs, 4e édition, elle est finie. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et puis pour les 35 ans à venir, il y avait Wayou, le roi de la parole, Bomou Mamadou, Jean-Michel Cancan, fils unique. Merci mesdames et messieurs. Abidjan, Capitale du Rire, à l'année prochaine.